Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Comment ça va? Nous ça va, toujours. On approche les fêtes de fin d'année, ça y est. Oui, on a l'air fin. On a l'air beau avec notre chapeau sur le crâne. Comment ça va les amis? Écoutez, comme je vous dis, nous ça va. On va vous faire la petite FAQ du coup, répondre un petit peu aux questions maintenant qu'on commence à mieux se connaître tous depuis ces quelques mois qu'on se suit. On a mis un petit peu de temps à la faire parce que du coup, on savait pas du tout comment la faire. Non, et on sait toujours pas comment faire en fait. C'est pas évident à faire. C'est vrai que c'est pas évident, mine de rien. Ouais. Donc on va répondre à des questions qu'on nous a posées, vous parler un petit peu plus de nous. Et puis voilà, ça roule mon chat. Bah ouais, on va faire. Ça va venir au feeling, comme ça. Depuis combien... J'ai le PC devant moi avec toutes les questions et tout ça que je prenne au fur et à mesure. Alors il y a beaucoup de questions qui sont revenues toujours, donc on va répondre à toutes les questions au fur et à mesure, mais pas les mêmes quoi. Ouais, on va pas dire la même chose à chaque fois. Depuis combien de temps faites-vous de la rénovation? Ça fait déjà quelques années. Oui, une dizaine d'années, 12 ans. Un peu plus, ouais. Ouais, notre premier achat. Bon, on avait fait un petit peu avant dans les locations, mais c'était pour améliorer le logement. Mais là, la vraie réno qu'on a fait, toute la maison complète, ouais, ça fait 12 ans, ouais, c'est ça, ouais. Un peu plus de 12 ans qu'on est dans la rénovation. Et on a commencé par notre résidence principale, notre première maison en fait. On a appris comme ça, ouais. On a acheté et on a tout rénové dedans. Du coup, il y avait une autre question. Comment ça nous est venu l'idée de faire de l'achat-revente, acheter, revendre et tout ça. Alors du coup, quand on a acheté notre première maison, on vous met la photo de la maison. On a refait des travaux dedans. Et un ami, en fait, nous a dit, faites un peu de travaux dedans, vous revendez, et puis vous allez faire une petite plus-value, et vous en faites plusieurs comme ça, et après, elle sera limite... entre guillemets, gratuite. J'ai dit, ah bon? Alors du coup, nous, on n'y connaissait que dalle, hein, à cette époque-là. Non, nous, tout ce qu'on voulait, c'était acheter notre bien. Voilà, la priorité, c'était acheter notre maison. Avoir le crédit. Enfin, on a acheté, on n'est plus en location. On a eu du mal. C'était dur, ouais, d'avoir le crédit et tout ça, ouais. Et du coup, cet ami-là nous a dit, vous achetez, vous rénovez un peu, vous revendez, ok. Regardez les intérêts, machin. Alors, il nous a expliqué un petit peu tout ça. Vous vendez en résidence principale, vous ne payez pas de plus-value et tout. Du coup, on a quand même étudié le truc, on s'est dit, ah ouais, il est pas con. C'est vrai qu'on a regardé notre crédit immobilier, on a compté tous les intérêts, on s'est dit, waouh, effectivement, si on la garde 20 ans comme ça, on va payer 2 fois la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça donne à réfléchir. Et puis là, on a dit, ah bon, on le fait, tant pis. Du coup, on la revend. Donc, on l'a tapé pendant 2 ans, et on l'a revendu. Voilà, on a fait une belle plus-value dessus, ce qui a permis de racheter une autre maison, mais d'emprunter beaucoup moins à la banque. Exactement. Pour le coup. Sur 20 ans, on est resté à 10 ans. Ça gratte les chapeaux de Noël. Et du coup, je disais les amis, oui, on a racheté une autre maison, et puis on a emprunté beaucoup moins à la banque. Bah oui, 60 000. Ouais. Au lieu qu'on avait emprunté 145 000 2 ans avant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va à la banque, on leur a emprunté que seulement 60 000 € pour acheter une autre maison. C'était quand même beaucoup plus... Puis on payait moins de crédit et tout. Parfait. Oui, ça nous on avait pris sur 10 ans au lieu de 25. Du coup, le conseil était vraiment très bien. Du coup, c'est un ami qui nous a fait mettre dans la réunion. Merci encore à cet ami. Merci encore à cet ami-là. Qu'est-ce qu'on conseille de faire? De l'achat, revente ou du locatif? Bon, là, après, nous, on fait les deux. Oui, on fait les deux. De l'achat, revente et du locatif. Ouais. On fait les deux. Le locatif, parce qu'on se dit pour notre retraite, ça serait bien de pouvoir vivre de nos rentes. Oui, donc, parce qu'on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Non. Hein, on n'a pas envie. On a toujours travaillé. On a depuis l'âge de 16 ans que j'étais en apprentissage, toi-même en pré-apprentissage. On a toujours travaillé. On n'a jamais été en vacances. Pour vous dire, hein, on a toujours bossé en fait et on n'a jamais été en vacances. Nos vacances, ce que j'appelle aller en vacances, c'est tu pars en vacances à la montagne, à la mer et tout ça. Les vacances, nous, on faisait des travaux. On s'occupait de nos enfants. On a 3 enfants. On n'a rien sans rien en même temps. Hein. On le veut. Hein. Oui. Sinon, on pourrait partir en vacances, mais on ne veut pas. Mais non, on veut justement travailler, avancer. On a commencé tard l'immobilier. On a commencé vers 30 ans. Ouais, t'avais pas 30 ans. Ouais, j'avais pas 30 ans. Donc ça fait une douzaine d'années qu'on fait ça. Et on a commencé tard à acheter notre première maison. Parce qu'au début, on avait nos 3 enfants. Tu bosses, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe et il ne te reste pas grand-chose. La vie n'est pas facile, hein, on n'a pas le choix, il faut payer les factures.
Donc on s'est lancé, voilà, comme ça, là-dedans. Et le locatif, bah, du coup, entre-temps, on a acheté un appartement, en fait, pour mettre à louer, et du coup, autofinancé, qui se lance et tout. Donc on a fait travailler les banques, on met une petite photo d'un appartement qu'on a mis. Alors, et après, en fait, ça c'est des... En fait, dès que tu commences à te débloquer là-dessus, que tu commences à comprendre le principe, comment fonctionne l'immobilier, la location, même l'achat-revente, bah, du coup, tu avances, tu avances, tu avances. Quoi. Oui, Tu achètes, banques, et tu travailles avec les banques au maximum. Ouais. Oh oui. Hop. Quel était nos métiers respectifs? Alors, quels étaient nos métiers respectifs un petit peu avant? Hop. Sur la même question, en fait. C'était oui, oui, lui, il a, Gabi 2785, il a répertorié. Plein de questions, c'est bien. Quels étaient nos métiers avant? Alors, en fait, on n'est pas du tout issus du bâtiment. Du tout. Du tout. Après, on adore ça, on touche à tout et tout, ça, on adore ça. Moi, là-bas, je suis boucher. Et moi, vendeuse. Et elle, elle est vendeuse. On s'est connus, j'avais à peine 18 ans, 16 ans. 17 ans. Oui, c'est ça, 17 ans. On s'est connus, nous, dans les magasins, on travaillait ensemble. Et puis, on a fait toute notre vie ensemble. Enfin, une grosse majorité de notre vie pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore finie, notre vie, mon chat. Et on a appris sur le tas. On a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs. On a appris sur le tas, ouais. Après, on est quand même... il faut quand même avoir le truc... Mine de rien, tu peux pas faire... Ah, tu peux pas dire, ça y est, j'achète un appart et je vais tout rénover et je vais en faire du locatif. Attention, attention. Ouais. Ayez des notions quand même. Il faut quand même... Entourez-vous quand même. S'entourer et puis ne pas hésiter. Les tutos, tutos YouTube et tout, j'en regarde beaucoup sur beaucoup de chaînes. Nous, on a réussi. Mais on n'était pas du métier et on en fait... Maintenant, on essaye d'en faire deux par an. On essaye. Ouais. On essaye. C'est compliqué, mais on essaye. Mais c'est à la portée de tout le monde. Mais il faut être un petit peu manuel. Il faut être un petit peu manuel aussi quand même. Pas avoir peur, ouais. Des mauvaises surprises. Pas baisser les bras surtout. Alors, Solange, mieux se connaître et apprendre un peu plus. Voilà, c'est nous. Oui, On a 3 enfants qui sont grands maintenant, alors ce qui nous laisse plus de liberté à l'heure actuelle aussi, parce que c'est vrai que quand tu as des loulous en bas âge, c'est compliqué de faire les travaux et tout. Mais ils ont connu ça, nos enfants. On a bossé, ils étaient plus petits. Ils ont travaillé avec nous, ils nous ont beaucoup aidés. Oui. J'avais des loulous qui portaient des parpaings, des trucs. Ouais, ça leur a appris. Hein. C'est une bonne chose. Alors, l'idée, comment ça nous est revenu, comment on a eu l'idée de faire de la rénovation, comme on vous a dit, c'est grâce à un ami qui nous a ouvert les yeux là-dessus en nous disant acheter, rénover, revendez, acheter, rénover, revendez. Et puis, après, on a toujours travaillé ensemble, tous les deux. Oui. On a toujours travaillé ensemble. On a travaillé aussi pour des patrons. 2 ans. Ouais, 2 ans là, parce qu'on avait aussi ouvert une société qu'on a gardé pas mal d'années. Bon, rien à voir, mais après on a revendu et on travaillait toujours ensemble. Par contre, quand on avait revendu d'autres boîtes que tes patrons, t'as pas le droit au chômage, il a fallu travailler. Ouais, oui. Pour un patron, pour pouvoir cotiser, quoi. Du coup, on avait travaillé chacun de notre côté pendant 2 ans. C'est la seule fois où on a été séparés, qu'on n'a pas travaillé ensemble. Oui. Sur 24 ans qu'on est ensemble. Oui. Quasiment 24 ans. 24 ans, quasiment. Tac. Les taux d'intérêt, ça dépend. Quels sont les taux d'intérêt en ce moment? Là, en 2023, décembre 2023, c'est catastrophe. Dépassez-vous votre budget de départ et arrivez-vous à tenir vos projets? Pas souvent. Alors, le budget... On se trompe souvent. Je suis toujours dans le chou. Oui, lui, parce qu'il n'est pas très réel. Toujours dans le chou. Ça chauffe la tête, les bonnets de Noël, mon petit chat. Vous êtes habitués à me voir comme ça, avec la casquette, les amis. Moi, j'aime bien, ça me réchauffe. Oui, ça réchauffe la tête, Est-ce qu'on arrive à tenir nos projets? Oui, toujours. Toujours. Même si on a des difficultés, on finira. Ça, c'est sûr. On ne laisse pas tomber. On tient toujours nos projets. On ne baisse jamais les bras. Il y a toujours une solution au schmilblick, comme on dit, quoi. Voilà, on trouve toujours le truc. Là, en l'occurrence, avec le dernier chantier, on a du mal parce qu'on n'a plus rien dans les poches. Donc, on essaye de trouver des chantiers à droite et à gauche pour pouvoir trouver de l'argent, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, on le sait. Alors, les banques, elles te prêtent, mais au bout d'un moment, elles disent hop, on va se détendre un petit peu, on va se calmer. Et comme on avait vendu notre maison, et puis en fait, elle ne s'est pas vendue, du coup, nous revoilà de nouveau à attendre, ce qui est compliqué avec les banques en ce moment. Oui. Du coup, des fois, il y a des petits whacks comme ça qui descendent, mais on va remonter, il ne faut pas s'inquiéter, il faut trouver des solutions. Faut, toujours trouver des solutions, jamais baisser les bras et toujours avancer, quoi. Merde, je voulais relever sur quelque chose que tu disais, mais
Du coup, ça m'est ressorti de la tête en même temps. Je suis désolée. Ouais, il n'y a pas de mal. Ça va revenir après. Quel statut juridique avez-vous choisi pour votre activité? Pour de l'achat-revente, SAS. nous c'est une SAS, ça peut être une SARL, ce que tu veux, mais après nous on est en SAS et en tant que marchand de biens en fait. Ouais. Pour faire achat-revente, 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 tu peux en faire 10 dans l'année, 15 autant que tu veux. On te dira. C'est le statut marchand de biens en fait. Ça n'existe pas rénovateur de maison. Non. Pas encore. Et pour les locatifs, c'est une SCI. Location, SCI, à l'IR, à l'IS ou après en perso aussi, parce que tu peux louer aussi en perso tant que tu le déclares sur tes impositions. Il n'y a pas de souci. Du coup, notre maison qu'on a achetée, oui, c'est ça que je voulais rebondir sur, parce qu'il faut quand même, ouais, on va pas se leurrer, il faut quand même un peu de fric pour pouvoir se lancer, parce que trouver des crédits en banque, c'est dur. On a essuyé beaucoup de refus avec les banques. Pour vous dire, j'ai avec 2 amis, vous avez pu voir dans une autre vidéo pour l'appartement insalubre là, qu'on avait récupéré qui était crade, enfin bref, on a acheté à 4 du coup une maison. Je vous fais voir la photo de la maison. Et cette maison-là était idéale pour être divisée en 4 appartements. Donc 4 personnes, 2 couples, les 2 propriétaires de leur maison qui ont des biens, les 2 qui travaillent, les 4, pardon, qui travaillent et tout. Oui. Alors, en fait, tout pour être bien sur le papier. C'est un bon argument de papier. Ouais. Ce qu'on empruntait, c'était pas énorme. On remboursait 1000 balles par mois sur 12 ans. Oui, c'est ça. Et revenu locatif, tu empochais 2000 euros. Donc, tu empoches beaucoup plus d'argent que ce que tu rembourses à la banque, quoi. Et ben, on a essuyé des refus de prêt dans beaucoup de banques. Oui, oui. Beaucoup de banques. Pourtant, l'opération, elle est plus que rentable, quoi. Elle était viable, en l'occurrence. Le risque, il est où pour les banques? Il n'y en a pas. Il faut avoir un dossier surtout béton. Que tu étais toujours caution personnelle, machin, truc chouette. Et ben, on a essuyé plusieurs refus. On n'a pas baissé les bras. Non. On a été faire les banques. Jusqu'à temps qu'il y en ait une qui nous dise oui. Notre banque nous a financé. C'est notre banque. Et puis, voilà, on a acheté le truc. On a fait les travaux, voilà, nous 4. Des fois, c'est bien aussi de s'associer comme ça avec des amis, de la famille. Ça donne un coup de pouce. Il faut bien établir des règles et tout au début, mais ça permet d'avancer dans la vie, ça permet d'aider, quoi. À plusieurs, on est toujours plus fort. Oh oui, oui. Toujours plus fort. Et du coup, on a acheté cet appartement-là, et puis ça t'ouvre les portes aussi pour d'autres derrière, parce qu'après, quand tu retournes à la banque pour dire, voilà, je voudrais moi acheter sur une autre SCI, ça, vous avez quoi? On a ça qui rentre. Ok, on gagne quand même des sous, ils prennent pas trop de risques, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Est-il possible de se lancer dans la rénovation sans aucune connaissance? Je l'ai déjà dit. Alors oui, on l'a déjà dit, on l'a fait. Au début, on n'y connaissait rien. Alors, on est quand même manuel. Pour le coup, je suis manuel. Je touche vraiment à tout. C'est vrai que ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Au contraire. Mais s'entourer énormément... Mais par contre, on regarde s'il y a un truc que je ne sais pas faire. YouTube, les tutos, tout ça, c'est vrai. Alors, il y a à apprendre et à laisser sur YouTube. Mais sur Internet, on sait pas. Mais franchement, on apprend beaucoup de choses. Énormément. C'est simple, c'est comme pour réparer une voiture, une revue technique. Tu prends ta revue technique pour réparer un peu ta voiture. Avant, on faisait ça. La revue technique, maintenant, c'est les tutos YouTube. Oui, c'est ça. C'est les tutos YouTube, les amis. Hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, on a beaucoup de messages où on nous félicite et tout. Et ça, on vous remercie tous pour tout ça. Alors ça, c'est... Alors, dans quel secteur on fait de la rénovation? On est autour de l'Oise. Ouais, nous, on se garde un petit secteur d'1 heure. 1 heure autour de chez nous. 1h30 grand max autour de chez nous. 1h30, je suis pas pour, mais c'est vraiment 1 heure. On n'a pas dépassé les 1 heure, de toute façon. Autour de chez nous, on évite d'aller trop... Parce qu'on dort sur les chantiers, peut-être, mais s'il y a une urgence à la maison, j'ai quand même 3 enfants. On a quand même 3 enfants. On puisse rentrer rapidement et qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça. À 1 heure, c'est déjà un bon secteur. Et on essaye de trouver dans cette zone-là. Comment avez-vous appris à faire tout cela? Comme on l'a dit, on a appris sur le tas. Ça, on a déjà répondu. Est-ce qu'on fait travailler des artisans? On nous avait posé la question aussi. Est-ce qu'on fait travailler des artisans? Est-ce qu'on a déjà travaillé avec des artisans? Très peu. Pour les arbres. Ouais, on a fait travailler. Oui, parce que moi, je monte pas aux arbres. Non. Oui, Seb, si tu nous regardes, merci. Merci encore, ouais. Si mes racines, il fait du bon boulot et c'était top, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je monte pas aux arbres, je coupe en bas. Je fais tomber l'arbre direct. Ah ouais, non.
Après, une fois, on a eu un artisan, on a eu un dégât des eaux dans une maison qu'on avait, et puis il a fallu refaire du carrelage et tout ça et tout bordel. Les C'était avec l'assurance. Ouais, c'est l'assurance qui avait trouvé, qui nous avait envoyé une entreprise pour réparer une catastrophe. Mais on savait pas qu'on pouvait faire nous-mêmes parce Non. qu'on n'avait jamais eu de dégâts, donc. Non, Mais c'est vrai que c'était une catastrophe. Ouais. Donc, et puis après, aux alentours, des gens qui ont déjà fait travailler des artisans et tout ça, voilà, il y a du bien, il y a du mauvais. C'est comme partout. Il y a des bonnes personnes et du mauvais. Mais pour le coup, nous, on préfère tout faire nous-mêmes. Et en plus, c'est pour les économies. Il n'y a pas à chier. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas plus économique de le faire toi-même que de payer quelqu'un pour le faire. Oh oui, énormément. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on a fait à l'heure actuelle. On n'aurait jamais... Avec le peu de budget qu'on avait, non c'était impossible. On n'aurait jamais pu. On n'aurait jamais pu avancer comme on a avancé si on ne faisait pas tout nous-mêmes et qu'on ne se bougeait pas. Voilà, il faut se bouger, quoi. C'est clair que ça n'aurait pas été possible. Voilà. C'est clair. À moins d'avoir plein de pognon derrière, ouais. Et voilà, on n'est pas comme ça du tout. Nous, on est parti de zéro et tout ce qu'on construit, c'est grâce à nos mains. Donc, on se débrouille. Est-ce qu'on a une limite? On m'avait posé la question. Est-ce qu'on a une limite? Non. Avec lui, il faut toujours que j'arrête des fois parce qu'il n'a pas de limite. C'est qui m'avait posé? C'est Focalman qui m'avait posé la question. Est-ce qu'on a une limite? Non, j'ai pas de limite. Rien ne lui fait peur, malheureusement. Non. Des fois, il y a des choses, j'aimerais bien, mais non. Non, au contraire, j'adore... Il adore découvrir. J'adore tout faire. Donne-moi un truc qui marche pas, je vais le démonter, je vais regarder pourquoi, je vais me creuser la tête pour savoir pourquoi ça fonctionne pas et je vais essayer de le réparer. En même temps, moi je dis c'est une fierté. Aussi. Quand tu entreprends quelque chose et que tu le fais de A à Z, tu as eu des défauts, tu as eu des coups bas, des coups durs, et c'est une fierté, moi je dis. C'est une belle fierté quand tu finis ton projet. Tu as demandé de l'aide à personne. C'est ça. On avait écrit à droite, à gauche, on regarde sur le PC en même temps et tout, on fait tout à droite, à gauche. Est-ce que... alors, non, cela ne nous... Ah oui. Est-ce qu'on est rémunéré à l'heure actuelle avec notre société du coup de marchand de biens, l'achat-revente et tout ça? Alors, comme elle n'a pas beaucoup d'ancienneté non plus, la structure, ça fait que 2 ans, 2 ans qu'on fait de l'achat-revente sur cette structure, c'est la deuxième opération. Ce qu'on avait fait avant, c'était à titre personnel, c'était notre résidence principale, on vivait dans notre maison, qu'on retapait, qu'on revendait pour aller plus loin après. Mais après, quand tu veux en faire ton métier, tu es obligé de te déclarer et d'être en société parce que sinon les impôts ils vont te dire c'est du commerce que vous faites. C'est du commerce que vous faites. Tu vends ta résidence principale parce que tu as déménagé, tu vas ailleurs et tout, d'accord, mais si tu en fais du commerce, à un moment donné, c'est chaud, quoi. Donc, tu te mets en société pour être dans les règles. Et on n'a fait que 2 opérations pour le moment, en 2 ans. Pour la société de marchand de biens, on n'a fait que 2 opérations. Voilà. Le reste, c'est de l'investissement, en fait, tout ce qu'on a fait. Parce qu'on nous avait demandé aussi... Tu peux finir ta première question? Alors, ma première question que j'ai pas finie, du coup. Est-ce qu'on se rémunère? Et du coup, on se rémunère pas, les amis. Non, pour l'instant, non, on n'est pas payé. Marc, il part tout de suite de Coca Line. Ça fuse là-haut, ça part. Ouais, non, pas évident. On ne se rémunère pas pour le moment parce qu'on a qu'à la deuxième OP et on garde de la trésorerie pour pouvoir réinvestir automatiquement sans que la banque soit avec nous. On va essayer d'avoir une enveloppe achat, travaux. C'est compliqué, en tant que marchand de biens, tu as des lignes de crédit, des trucs, ou alors du crédit classique et tout, c'est assez si complexe. Si tu ne revends pas la maison en temps, tu as le crédit qui court et tout, c'est compliqué. On ne veut vraiment pas devoir d'argent à la banque. Idéalement, si tu peux travailler avec ton argent, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais c'est compliqué, il faut commencer. Alors la première opération qu'on a fait, on a commencé avec l'argent de la banque. La toute première maison qu'on a achetée en tant que société de marchand de biens, achat-revente, on a ramené quand même de l'argent, il fallait quand même de l'apport parce que la banque, nouvelle société, vous achetez pour rénover, pour revendre, pas d'ancienneté, rien du tout, ramener un peu d'argent. Donc il a fallu qu'on ramène quand même un peu d'argent. Un très très bon dossier aussi. Donc il a fallu qu'on ait quand même un petit peu d'apport derrière. L'apport, nous, sur ce terrain-là, on avait 2 maisons, on a restauré les 2 maisons. Et on en a vendu une, dans notre résidence principale où on a vécu, on a fait tous nos travaux dedans. On a dit, voilà, la maison est finie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vend et puis on reprend l'autre? Du coup, t'as pas le choix. Des fois, c'est pas se couper un bras, parce que tu te coupes pas un bras, c'est à toi. Mais tu te dis, t'es obligé de revendre pour pouvoir faire plus gros après. Donc, comme on avait acheté une parcelle où il y avait 2 maisons, notre maison principale qu'on avait vécu dedans, qu'on a fait tous nos travaux, on l'a revendue, on avait restauré en parallèle la deuxième.
Et après, on a dit, bah, on vit dans la deuxième, celle-là, on la vend, c'est celle qu'on peut mieux le vendre. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça que ça avec nous un a apport. ramené, voilà, avec un bon apport, parce que bah, on avait vendu, tu avais de l'argent pour pouvoir avancer. Oui. Donc pour l'instant, on n'est pas rémunéré, tout le bénéfice que la société gagne, on le garde dans la société pour pouvoir faire des opérations sans l'aide de la banque. En plus, quand tu n'as pas besoin de l'aide de la banque et que tu as du paiement cash, quand tu veux acheter, c'est plus facile aussi. Tu peux négocier les prix. C'est ça. Puis tu n'as pas le stress du crédit derrière, ouais. Voilà. Du coup, j'en étais à où après que j'avais rebondi, tac, 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 je sais même plus moi. Bah, je crois que tu as fait tout le monde. Regarde sur le Ouais, PC. après, bah, je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions, un petit peu à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Focalman, c'est quand la fac? Voilà, c'est là. Alors, on rigole bien avec vos messages, les amis. Il y a beaucoup de messages qui nous font très plaisir. On rigole et tout. C'est cool d'avoir une communauté qui se fait là. C'est vraiment. On prend plaisir. On prend plaisir. C'est vraiment cool, quoi. On a répondu. Est-ce qu'on a des limites? On a répondu. On est franc. Ouais, on fait pas de chichi. On fait pas de tout ça. Bah, on est comme on est. On est comme on est. Ouais. On est comme on est. On répète pas rien. Non, ça vient comme ça vient. Il faut faire la FAQ. Alors bah si, ouais, on va la faire. FAQ, alors on dit on répète pas, mais la FAQ, on l'a fait 2 fois. On en a déjà fait une, mais elle durait presque 1 heure. Ouais, il a fallu raccourcir un peu de ouais, choses. parce que Pépère, quand il cause, il blablate. Non, on vous remercie tous. Le nouveau projet du coup qui arrive, que vous avez pu voir, qui est en décembre, donc on va faire une maison à rénover en locatif, mais meublé. En meublé, ouais, c'est un truc qu'on on n'a n'avait pas de jamais sous, fait. mais on veut faire meubler. Enfin, ouais, on aime bien fort, le challenge, ouais. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai un truc qui me trotte quand même dans la tête. Elle va me dire, mais non, mais si. Moi, j'aimerais bien faire un projet avec des abonnés. Faire un projet d'abonnés. Ah bah attends, on n'en a même pas discuté, on ne sait rien encore pour l'instant. Non, c'est une idée, hein, c'est une idée. Mais j'aimerais bien avoir un truc, avoir une communauté, et puis où c'est vous qui décideriez des travaux à faire. Tout le monde y met, parce que franchement, je suis convaincu qu'avec 50 cerveaux, on peut faire quelque chose de magnifique plutôt que de deux petits cerveaux comme nous. C'est vrai, des fois, à plusieurs, on est toujours plus fort, on peut faire plein de choses. Et je pense que ça serait cool de faire un projet. Moi, c'est un projet. J'étudie encore le truc, mais pourquoi pas? Ça serait bien. Mais il faut qu'on voit. Il faut réfléchir à ça. Voilà, il me faut du pognon derrière quand même. Il faut que j'ai un peu de fric pour pouvoir financer. Mais j'aimerais bien en fait un truc vidéo où on crée un groupe et que tout le monde qui sont abonnés à ce groupe-là puisse intervertir et donne ses idées, ses plans, comment aménager cette maison-là. Je sais pas comment tu vas faire pour lancer tout ça, parce que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, je pense. Ouais. Par intermittence comme ça. Non, mais après, justement, si on est beaucoup, que tout le monde réfléchit, je pense qu'on a beaucoup d'abonnés, tout ça, parce que tout le monde nous donne des bonnes idées dans les messages. Et même on les voit après, on a dit, ah, mais c'est dommage. Coup, toi, tu le fais déjà en vidéo. En fait, tu fais déjà ton truc. Tu fais ton mur, je te dis une bêtise, mais tu as déjà peint ton mur en couleur gris. Et puis que derrière, tout le monde te dit, tiens, vous ne l'auriez pas comme ça, il aurait été top. C'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quoi. Ou alors tu te dis, tiens, j'ai fait ma salle de bain, ma cuisine ici. Mais et en fait, de l'autre côté, oui, c'est vrai, mais après. Si tout le monde, à partir d'un plan vierge d'une maison, alors faut que je trouve une baraque et tout ça, bien sûr, mais on a les cotes, on a les dimensions, on sait où sont les arrivées d'eau, d'électricité, et tout le monde, on crée un petit groupe. On n'a pas besoin d'être 500 personnes. Oui, ça serait le projet des abonnés. Le projet des abonnés. Et tout le monde donnerait son idée. Tiens, moi je mettrais la cuisine là, moi je mettrais la salle de bain là, moi je ferais ça de telle couleur, ça comme ça, je ferais comme ça. Et en fait, avec toutes les idées de tout le monde interagit sur un groupe. En fait, on se crée un groupe. Hein. Et puis à partir de là, nous on fait les travaux derrière. Quand toutes les étapes sont validées par tout le monde. Attends, je vais te détendre, on n'a rien discuté de tout ça. Il est parti dans ses... Je suis parti dans mon petit truc. Mais ça serait kiffant, les amis, de faire un truc comme ça. Oui, laisse-nous le temps de déjà finir le dernier projet. Et puis, pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Mais il faut tout
Mais tout le monde a des bonnes idées, je suis sûr que vous avez tous comme moi des idées qui fusent et tout. Quel carrelage on va mettre? On met tel carrelage, tiens, le roi Merlin il est tel là, lui il est comme ça. Mais ça s'arrête plus là, ça y est, il a arrêté. Quand il a quelque chose dans la tête, les amis, réfléchissez à ça et puis on en reparle, on voit ça. Mais c'est une idée qui me vient comme ça, qui peut être pas mal. Après tout ça, du coup, la FAQ elle est faite, on a tout fait. Ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Un commentaire, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Un petit like. Alors, je sais pas quoi dire de plus. Alors, si jamais il y a certains messages qui n'ont pas été répondus ou quoi, c'est parce qu'on ne l'a pas vu. Hein, parce que j'essaye de répondre à tout le monde. Oui, généralement tu réponds à tout le monde. D'ailleurs, ça, il va falloir... Mais il y a un truc, si c'est ça, il y a un truc qui est dur sur YouTube, c'est quand vous répondez à une autre question, en fait quand tu as une question, je vous ai répondu, vous me répondez et tout, bah, c'est ces messages-là qu'on a du mal à trouver. Ouais, on les trouve pas sur YouTube, c'est ces messages-là que j'ai beaucoup de mal à les trouver à chaque fois pour pouvoir du coup vous répondre, parce que bah, vous me reposez une question, mais bah, ouais, si je le vois pas, je peux pas répondre. Et ça, c'est dur à trouver sur YouTube. C'est un point à améliorer YouTube. Ah, est-ce qu'on gagne de l'argent avec YouTube? Du coup, bah oui, il y a des publicités du coup sur YouTube, c'est ce qui nous rémunère un petit peu. Encore merci pour regarder. Voilà. Merci aussi, voilà, de regarder. Ça nous fait un petit revenu quand même. On est environ à 340. Ça fait que 3 mois qu'on est rémunéré. 4 mois là, oui, que les dernières vidéos. On a fait une moyenne 340 € par mois. Voilà, sur les 4 derniers mois, ça payait 340 € par mois. C'est pas mal, c'est déjà. Ça a permis de nous rembourser la GoPro qu'on a acheté, les petits accessoires. Au fur et à mesure du temps, on achète du meilleur matos. Là, on a acheté une petite lumière exprès, parce que du coup, vous aviez pu voir dans certaines vidéos, on avait des lampes LED, mais ça clignotait sur la caméra et tout. Ça, c'est les aléas de la vidéo. On est débutants, on est novices. Et encore, je trouve que tu t'en sors très bien, parce qu'on n'a jamais travaillé dedans, quoi. Donc, dans la vidéo, non, jamais. Donc, j'estime que c'est pas mal déjà. Comment nous est venue l'idée de faire des vidéos? C'est YouTube qui nous a donné, parce qu'on regarde des chaînes de rénovation et tout ça aussi. Non, c'est pas... Oui, c'est YouTube en premier, mais c'est une chaîne en particulier qui nous a fait... Ah oui, c'est Charlet et Charlotte. Charlet et Charlotte, ouais. Qui nous a motivés, pourquoi pas, c'est vrai, montrer notre savoir-faire, ça peut aider. Oui, c'est eux qui nous ont motivés en premier à faire les vidéos, parce qu'on s'est vu un peu en eux. Dans leur première restauration de maison, et puis du coup on a dit tiens, on pourrait faire des vidéos aussi, parce que en fait des rénovations on en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est grâce à la chaîne Charlet et Charlotte qu'on a lancé nos vidéos. On s'était vu en eux en fait, quand on avait vu les premières vidéos, on avait adoré. Alors les premières vidéos elles sont pas ouf, parce qu'on n'avait pas de matos pour bien filmer, on savait pas parler à une caméra non plus, parce que c'est dur de parler à une caméra. C'est un travail. C'est pas évident. Moi je l'oublie complètement la caméra comme ça, et du coup je fais des bêtises. Ouais, ça t'en fais des conneries. Voilà. Mais bon. Non, ça va, on va pas lui jeter la pierre quand même. Il en faut, au contraire, c'est marrant. Là, j'y avais fait un petit bobo. On a rentré la visseuse dans le Après, bois. on a Vincent et Déborah qu'on regarde la chaîne Couille Molle Custom House. Tu vois, Vincent? Voilà. J'ai réussi, Vincent. On te fait de gros bisous, Vincent et Débo. On aime bien, on vous aime bien. Et puis votre famille aussi. Voilà, ça c'est cool de voir des familles comme ça, c'est cool. Ah ouais, c'est super. Il y a aussi Rénovacile qu'on adore. Rénovacile aussi qu'on suit. Franchement, ils ont bien géré leur chantier. Ils bossent. Ils sont toujours dans le boulot. C'est cool. DJ Plombier, il nous donne de super David, conseils. C'est nickel tes conseils. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est top. Takayaka pour le placo et tout ça, c'est pareil, c'est tuto qui fait et tout. Moi j'ai jamais commenté et tout, mais voilà, j'ai appris beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs. L'autodidacte qui fait des belles choses. Super, à chaque fois, bien à dire, on adore. Eric Le Carleur, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Mon petit chat, il faut, alors il nous avait sorti émoustiller le carrelage. Non, Eric il te le dit, il faut émulsionner le carrelage, émoustiller. Et il y a Marie et Thomas qu'on adore aussi, Thomas qu'on suit aussi, leur chaîne c'est sympa, ils ont un beau projet aussi. Le Chantier des Max ont un beau projet aussi. Voilà, on suit plein d'autres chaînes comme ça. Ouais, on va pas toutes les citer, mais... Non, mais voilà, il y en a plein qui font des belles choses. Et tout le monde partage son expérience, c'est ça qui est cool. C'est qu'ils partagent leur expérience, leurs erreurs, leurs doutes, leurs travaux, et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est adorable. C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'apprends
même quelqu'un qui est pas du métier. Franchement, j'ai appris des choses avec des youtubeurs. Avec Charles et Charlotte, on a appris des choses. C'est pas des gens ouais. de tel ou tel métier, mais le petit truc qu'il a fait comme ça, l'astuce qu'il a fait comme ça, ouais, bah en fait, tu te facilites la tâche. Tu te dis, tiens, c'est bien ce qu'il a fait en fait, c'est cool. C'est plus facile comme ça que comme ça. Bah, c'est clair. Et puis les vis à béton de. Ouais, de Vincent et Desbaux. Ouais, en plus, tu apprends du matos que tu connaissais pas sur certains. Alors, parce qu'on n'a pas non plus de gros moyens pour acheter des gros matériels et de ouf cher, et tout. Mais tu as des petits trucs comme ça, des outils que tu vois, comment ils se servent, comment ils ont appris. Ah, putain, je connaissais pas cet outil-là. Ouais, c'est cool. Ça nous donne des idées et puis des astuces. Surtout les astuces, ça gagne du temps et de l'argent. C'est ça. Moi, je prends pas mal d'astuces, j'enregistre. Ah ouais, je vais essayer sa façon, ça a l'air pas mal. Merci à tous ces gens-là qui font des vidéos aussi. On vous embrasse tous. Ouais, salut les youtubeurs. On est tout cœur avec vous tous. Merci de partager vos vidéos. Ça encourage tout le monde. Nous les premiers. Ouais, c'est ça. On a le petit chat qui vient vous faire un petit coucou. Salut ma belle. Ah, tu dormais bien là. Alors en tout cas, on vous remercie tous. On remercie tous ceux qui sont sur la chaîne, qui nous visionnent, qui nous mettent des petits messages et tout. C'est franchement. Des grands messages. On devient tous des amis en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment. Alors nous, on cool. vous connaît pas, mais vous nous connaissez très bien. Oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi beaucoup. C'est vrai que vous. Si dans les messages, commence à connaître beaucoup de gens sur des qui reviennent tout le temps, donc on est habitué à eux et on commence à connaître. Alors mettez le nom sur votre chaîne YouTube aussi, parce que c'est vrai que du coup, quand on a le nom, c'est plus facile aussi de trouver qui c'est. Parce que les pseudos, il y a des pseudos que tu retiens facilement, des trucs. Ça. Et quand il n'y a pas de nom, que c'est juste un arrobase user machin, c'est vrai que même si vous revenez souvent, si le message n'est pas signé, du coup. On ne peut pas savoir qui c'est. C'est pas évident de trop savoir qui c'est, mais après, il y en a beaucoup qu'on reconnaît à chaque fois et tout ça, et on vous embrasse tous, quoi. C'est vraiment. Merci les amis. Voilà. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Vous aurez encore normalement des vidéos. Mais on vous souhaite à tous des belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Nous, on va aller bosser pour vous faire des vidéos. Ouais. Et on vous dit ciao. À la prochaine. Bye bye.